Bonjour à tous. Donc, l'objet de cette vidéo sera de présenter le projet IA Santé et de plus précisément de présenter un de ses cas d'usage. Donc, pour rappel de l'objectif de IA Santé, l'objectif du projet était de développer un cas d'usage d'application des modèles de machine learning et de deep learning aux métiers liés au médical. L'un des cas d'usage qui aura été retenu était le diagnostic de troubles musculo-squelettiques. La raison donc de ce choix était d'une part déjà les données qui étaient abondantes et mises à disposition par les chercheurs et radiologues de l'université de Stanford, et d'autre part euh, le nombre de recherches abondantes et, euh, et récentes qui ont été développées à ce sujet. Donc pour ça, nous avons orienté nos travaux sur la reproduction d'un papier de recherche ici présent. Donc, il s'agit d'un papier de recherche qui a été développé en 2018 par des spécialistes, de manière conjointe, par des spécialistes en data science, ainsi que des radiologues, donc travaillant spécifiquement sur les troubles musculo-squelettiques. Et le jeu de données d'entraînement qui a été utilisé fut donc une collection de 40 000 imageries médicales avec des troubles musculo-squelettiques divers. Donc, pour la démonstration de cette vidéo, nous n'utiliserons que des cas grossièrement évidents de troubles musculo-squelettiques, à savoir donc la présentation de fractures et d'arthroses évidentes. Donc, l'intérêt de la reproduction de ce papier de recherche était de savoir est-ce qu'il était possible donc de s'approcher de l'état de l'art, voire pourquoi pas de dépasser ce niveau de performance. Et donc, l'application se présente de deux manières différentes. Donc, d'une part, donc on a la partie back-end en Flask qui permet d'intégrer notre modèle développé sous PyTorch. Donc là, ici, nous l'avons au format PTH, qui est le format par défaut des modèles développés sous le framework PyTorch. Et d'autre part, nous avons une partie front-end développée avec React, qui contient donc tous nos modules, de manière à pouvoir intégrer notre modèle dans cette application que vous voyez ici, qui est une application assez minimale, à titre démonstratif, simplement pour montrer les capacités du modèle à être utilisé dans des cas pratiques. Alors, pour cela, donc, au niveau du jeu de données que nous avons quelques cas d'imagerie médicale où il n'y a a priori aucun souci. Donc pour ça, on soumet donc une imagerie à notre modèle et celui-ci va non seulement nous fournir d'une part un diagnostic, et ensuite va nous fournir un indice de confiance sur le diagnostic qui va faire de l'image qui lui sera soumise. Alors, dès lors que nous avons un diagnostic qui est considéré comme normal, cela signifie que du point de vue du modèle, il n'y a pas d'élément laissant à penser qu'il y ait un trouble musculo-squelettique. Si par contre, celui-ci donne un diagnostic qui sera une anomalie, ce sera un indicateur d'un trouble potentiel à examiner alors par un spécialiste, un radiologue, un médecin. Donc là, nous avons un exemple, donc une radio où il n'y a a priori aucun souci. Et ensuite, pour la démonstration, donc, nous allons montrer qu'il est capable de repérer des arthroses. Donc, nous ne sommes pas spécialistes, mais a priori, il s'agit d'une imagerie d'arthrose.
qui a été récupéré sur un site Radiopédia, qui est donc un peu un Wikipédia des imageries et des radiologues. Et donc celui-ci détecte bien le trouble associé. Celui-ci ne repère pas qu'il s'agit d'une arthrose, mais il repère en tout cas qu'il y a une anomalie sur cette imagerie médicale. Là, comme vous voyez, l'indice de confiance en termes d'anomalie est assez faible par rapport à l'indice de normalité. Et ça est dû donc pour plusieurs raisons. D'une part, le fait que ce modèle ait été développé sans l'aide de spécialistes. Et d'autre part, le fait que la collection de jeux de données était, bien qu'il était suffisant pour entraîner un premier modèle, celui-ci est donc reste insuffisant pour avoir un modèle qui soit d'un niveau de performance d'un radiologue. Et par contre, l'intérêt est justement de pouvoir enrichir cette base de données de manière à pouvoir améliorer les performances de notre modèle. Et d'autre part, de rajouter aussi les connaissances d'experts de manière à pouvoir améliorer donc ses capacités de diagnostic. Alors, pour notre démonstration, donc voici une imagerie de fracture. Et donc là, l'intérêt est que pour des exemples grossiers, celui-ci soit capable de les repérer. Donc là, il repère bien qu'il y a une anomalie sur cette imagerie où on repère une fracture. Et par contre, celui-ci est loin d'être parfait. Par exemple, ici, nous avons une image d'arthrose qui est bien détectée par notre modèle. Mais il peut y avoir d'autres imageries, par exemple ici, qui ne seront pas détectées comme étant des anomalies par notre modèle. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. D'une part, du fait de l'imperfection de notre modèle, c'est vrai, mais en termes d'imagerie médicale, celui-ci peut avoir été sauvegardé plusieurs fois sous différents formats. Et à chaque enregistrement de l'image, nous avons une couche de pixels qui sera rajoutée et qui peut alors mettre à confusion notre modèle de deep learning. Et pour que celui-ci puisse les distinguer et puisse pouvoir faire de meilleurs diagnostics à l'avenir, ce genre de données pourra être intégré après au jeu d'entraînement de manière à pouvoir non seulement apprendre de ses erreurs, mais aussi ne plus pouvoir se tromper pour d'autres images à venir qui auraient donc le même type de troubles de pixels, si on peut dire grossièrement. Et enfin, pour terminer cette démonstration, donc j'ai soumis aussi au modèle une imagerie de radio de troubles musculo-squelettiques tirée du réel, à savoir est-ce que le modèle serait capable, au minimum, de pouvoir repérer un trouble musculo-squelettique d'une radio que j'aurais moi-même prise. L'exemple ici, présent, est l'image donc de ma fracture du péroné que j'ai eue au cours d'un accident il y a quelques mois ça. Et il était intéressant de voir est-ce que ce modèle serait capable de repérer un trouble musculo-squelettique sur cette radio que je lui soumets. Et là, on repère que non seulement il a bien vu qu'il y avait un souci sur ma radio de fracture, mais il le repère en plus avec un bon niveau de confiance. Ce qui implique que nous avons déjà un modèle qui est déjà performant pour détecter des troubles musculo-squelettiques donc, de tous les jours, mais que celui-ci peut être perfectionné aussi et est déjà assez performant aussi pour détecter des anomalies
à une granularité qui n'est pas visible à l'œil nu. Et à l'avenir, il serait intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait enrichir cette base de données avec des données médicales qui pourraient être fournies par des spécialistes, mais aussi comment est-ce que les radiologues et médecins pourraient contribuer pour améliorer les capacités de ce modèle à être non seulement plus précis dans son diagnostic, mais aussi pouvoir rajouter des classes de diagnostic. À savoir ne pas simplement décider qu'une imagerie, il y a un trouble ou il n'y a pas de trouble, mais à déterminer quel type de trouble il pourrait y avoir. Et donc cet outil pourrait déjà être un outil d'aide à la décision pour des professionnels du monde médical qui ne seraient pas radiologues, de manière à rassurer des patients sur, sur leur état de santé, ou alors à les rediriger vers un spécialiste, de manière à pouvoir contrôler et améliorer le flux de patients pour les spécialistes qui ont toujours plus de patients à examiner chaque jour. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci à vous.